Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Emmanuel de Joyeux No Code, deuxième vidéo de cette série de vidéos dans lesquelles, ensemble, on essaye de reconstruire ce super agent IA. Dans une première vidéo précédente, j'ai présenté le workflow dans son ensemble et à partir de maintenant, on va essayer, une vidéo par une vidéo, de reconstruire ce super workflow. Dans cette première, dans cette seconde vidéo finalement, dans laquelle on va commencer à mettre les mains dedans, on va essayer de reproduire cette partie du scénario qui va permettre, à partir d'un envoi Slack, d'un message sur Slack ou d'un vocal sur Slack, de démarrer le scénario, de transformer le tout en texte et de l'envoyer à un agent type ChatGPT, sauf que ChatGPT avec des super pouvoirs, parce qu'il va pouvoir vraiment agir dans notre Gmail, dans notre Google Calendar, sur notre LinkedIn par exemple, dans notre Notion, etc., etc. Dans cette vidéo, on va vraiment construire le scénario, mais je ne vais pas montrer comment on fait pour créer les connexions pour autoriser N8N à agir sur notre compte Slack ou pour autoriser N8N à agir sur notre compte ChatGPT ou Google. Donc, dans la description, je vais mettre deux liens pour montrer comment créer les connexions à Slack et à Google, sachant que ChatGPT, c'est relativement facile. Il y a plein de descriptifs et d'explications en ligne. Et d'une manière générale, je le dis déjà, j'ai donné accès à un drive. Dans ce drive, si jamais vous ouvrez global IA agent.json, vous allez avoir un sort de fichier de code un peu bizarre, mais si vraiment vous sélectionnez absolument tout, c'est aussi ça la magie de N8N, j'ai copié tout et maintenant si jamais je le colle dans un workflow quel qu'il soit sur N8N, ça va coller les différents blocs et les liaisons. Donc comme ça vous permettra de regarder dans le détail comment est-ce que j'ai paramétré ci ou ça. Voilà, ça pourra vous aider, même pour reproduire immédiatement le workflow et ensuite l'améliorer à votre sauce. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais complètement désactiver ce scénario et puis on va le retravailler, on va le reproduire ensemble. Donc dans un premier temps, je vais ajouter un trigger pour déclencher le scénario. Moi en l'occurrence, c'est sur Slack et je choisis le trigger quand il y a un nouveau message posté sur un channel. Voilà. Donc la connexion est déjà faite de mon côté. On va imaginer que c'est déjà fait. Dans ma logique, j'ai créé un canal qui s'appelle Joyeux Agent. C'est vraiment le chatbot. C'est à cet endroit-là qu'il y a le chatbot dans lequel je vais poser une question. Le scénario va se déclencher. L'IA va être appelée, va faire ses actions et va me renvoyer une réponse pour me dire ben voilà, j'ai réussi ou je n'ai pas réussi. Est-ce que tu peux me donner plus d'informations, par exemple. Donc moi, il y a un agent spécifique pour ça. J'ai fait toute une petite préparation, enfin, dans le workflow, pardon, dans la vidéo qui permet de faire la connexion entre N8N et Slack, on montre comment créer un trigger, c'est-à-dire comment créer un petit robot sur Slack que moi j'ai déjà installé. Il s'appelle n8n.goodnews.fr et je lui ai dit, regarde bien dans le canal Joyeux Agent, dès qu'il y a un message qui se déclenche, eh bien tu vas envoyer un webhook et ce webhook, en fait, je le récupère dans N8N. Donc, juste pour rappel, hein, c'est la page qui ressemble à ça. Je sélectionne ma bonne application. Voilà. Donc, j'ai bien mis en on les événements et du coup, je lui donne l'URL de test que je retrouve. Voilà. Je lui ai donné cette URL de test. Voilà. Donc, l'action, c'est quand un nouveau message est posté dans un channel, est posté dans un canal, eh bien, on va se déclencher. Donc là, le Slack Trigger nous demande, ok, mais dans quel channel je regarde? Eh bien, moi, j'ai créé Joyeux Agent juste pour ça. Et autre chose que j'ajoute, je vais faire en sorte d'ignorer des noms d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que je vais envoyer un message ici et le scénario va se déclencher. C'est parfait, c'est ce que je veux. Par contre, l'agent va travailler et ensuite va renvoyer une réponse dans le Slack. Donc, il y aura un nouveau message dans le Slack et on n'a pas envie que ce message de l'IA déclenche une nouvelle fois le scénario, sinon ça va être en boucle et ça ne va pas être utile. Donc, il faut bien ignorer certains noms d'utilisateurs. En l'occurrence, le nom de l'utilisateur, pour moi, c'est celui de l'application, c'est n8ngoodnews.fr. Mais en fait, on peut complètement désélectionner, on peut sélectionner quasiment tous les utilisateurs, sauf moi. Voilà, moi, mon utilisateur, c'est Contact ou c'est Emmanuel Gutmann 1997, selon le mail avec lequel je me connecte. Ok. Concrètement, moi, voilà à quoi ressemble pour de vrai le trigger. Okay. Et donc, maintenant, on va retester cette partie. Parfait. Et on retrouve bien le texte que j'ai écrit. Hello, tu m'entends? Parfait.
Donc maintenant, on va pouvoir, alors en l'occurrence, si je me dis je veux juste écrire du texte, ça y est, cette première partie elle est finie. Si je m'étais dit pas besoin de vocal avec Slack, moi je sais que j'écrirai toujours en pur texte. Bon bah dans ces cas-là, la vidéo elle est déjà terminée. Je peux ajouter un agent et lui envoyer le prompt qui est ici. Voilà. Juste petite précision ici, il faudra bien sélectionner Define Below, c'est quelque chose que je montrerai dans la vidéo suivante. Mais en fait, pourquoi? Parce que N8N de base, il propose un trigger de chat, il a un chat intégré à N8N, c'est ce qui s'appelle le chat trigger. C'est largement suffisant, c'est génial, juste c'est pas dans des outils qu'on a l'habitude d'utiliser comme N8N, WhatsApp, Telegram ou d'autres encore. Mais de base, N8N se base sur le chat trigger et c'est pour ça que ici, la source du prompt, c'est le chat trigger connecté. Donc nous, ce n'est pas notre cas, on n'utilise pas le chat trigger de N8N, on utilise Slack. Donc on va vouloir définir précisément d'où vient le prompt. Et le prompt, en fait, c'est le texte qui est ici. Voilà. Il faudrait un peu plus paramétrer l'agent IA, mais pour cette première partie, si on n'utilise que du texte, ça y est, on a fini. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aussi implémenter du vocal. Okay, donc, s'il y a du vocal, on veut que ça détecte si c'est du texte ou du vocal. Et si c'est du vocal, on prend la route du bas. D'abord, on va récupérer le fichier qui a été enregistré dans Slack, le fichier audio. On va le télécharger dans la mémoire d'N8N et puis on va l'envoyer dans ChatGPT pour le transcrire en texte. Voilà. Donc, on va ajouter une étape. On va rajouter un if pour faire deux routes. Soit c'est du texte, soit c'est du texte ou du vocal. Ok. La logique que moi j'ai mise, c'est si le texte existe, ou plutôt si le texte n'est pas vide, tu prends la route du texte, qui est la route du haut. Si le texte n'existe pas, parce que quand il y aura du vocal, il n'y aura pas du texte, il y aura du vocal, un fichier, tu prends la route du bas. Donc là, typiquement, on a un texte qui est enregistré, donc ça devrait prendre la route du haut. Très bien. Maintenant, si c'est la route du bas avec le vocal, alors d'abord, on va devoir créer un vocal pour aller tester cette partie. Donc, je reteste et cette fois-ci, je vais dire un petit message en vocal. Bonjour, c'est Emmanuel de Joyeux No Code. J'espère que vous allez bien. Je voudrais que tu me traduises ce texte. Ok, on attend juste que ça se télécharge. Voilà. Là, un nouveau message a bien été envoyé dans le canal Joyeux Agent. Ça s'est bien déclenché. Mais par contre, ici, on voit qu'il n'y a pas de texte. Le texte va être vide. Donc, ça va prendre la route du bas, la route où il n'y a pas de texte. Et dans ces cas-là, on va devoir faire un autre chemin qui va d'abord aller télécharger, plutôt aller récupérer le fichier dans une première partie. C'est ça qui va nous permettre en fait d'avoir l'URL de téléchargement du fichier. Là, non, en principe, je pense qu'on ne l'a pas. URL private, download. Ah, si, en fait, on l'a déjà. Donc, à la limite, on pourrait même un petit peu optimiser. Transcription. Ah, attends. URL private. Eh bien, non. Peut-être qu'on n'a même pas besoin de ça. Hein. Directement, on va utiliser le module, un module pour télécharger dans la mémoire de N8N le fichier audio. Ok. Donc, on va utiliser un module HTTP. Le module HTTP, en fait, c'est la sous-couche de tous ces éléments qui sont déjà intégrés. Ici, on a des intégrations Slack, des intégrations ChatGPT, des intégrations Calendar, mais qui, en fait, quand c'est pas aussi bien intégré, c'est une requête API classique, une requête HTTP. Donc là, on va faire une requête HTTP basique parce qu'il n'y a pas de module download. Voilà, et tout simplement, on va lui donner l'URL du téléchargement. L'URL du téléchargement du fichier 0 est là, enfin du fichier numéro 1. Voilà. Là, juste pour expliquer, je vais donner à mon robot téléchargeur l'URL de téléchargement. L'URL de téléchargement, si jamais je la colle dans mon navigateur, eh ben, ça m'invite à télécharger le fichier MP4. Par contre, quelque chose qui est important, c'est que là, je suis déjà avec mon navigateur connecté à mon compte Slack. Si je vais dans un navigateur privé, donc qui n'est pas connecté à mon Slack, il va y avoir une fenêtre d'authentification parce qu'il faut être connecté, il faut être authentifié. C'est pour ça qu'en plus, il faut ajouter une authentification pour que N8N non seulement dise « je veux télécharger, mais voici les identifiants d'Emmanuel Gutmann ». Donc, j'ai le droit de passer. Étant donné qu'on a déjà autorisé la connexion entre N8N et Slack, on va la retrouver ici, Slack API, et la voilà.
Donc on n'a pas besoin de la re-rentrer de manière compliquée. Et maintenant, normalement c'est suffisant. Oui, c'est suffisant. On va aller tester et voilà le fichier qui est enregistré. Je précise quelque chose. Dans mon cas, moi j'ai fait le choix de dire quand je veux enregistrer du texte, je ferai tout dans un seul vocal. Je ne vais pas préparer plusieurs vocaux et les envoyer ensuite. Pourquoi? Parce que ça demanderait un peu plus de travail, de devoir faire une itération sur des listes, etc. J'ai pas envie de m'embêter. Bref, pour que ça marche, il faut à chaque fois envoyer soit un texte ici, soit un seul fichier vocal. Parce que là, je peux en enregistrer un. Mince. Je peux en enregistrer un, puis je peux en enregistrer un autre. Si jamais je fais ça, il n'y a que le premier vocal qui sera enregistré, qui sera utilisé, qui sera retranscrit. Bref, donc pour ma logique, il n'y a qu'un seul vocal que j'enverrai un à la fois. Voilà. Donc, le fichier a bien été téléchargé dans la mémoire de N8N sous forme de fichier binaire. Bref, il faut que ça ait cette forme. Si ça a cette forme ou cette forme ou cette forme, c'est pas suffisant. Il faut que ce soit en binaire. Ça indique que le fichier a bien été téléchargé. Et maintenant, on va pouvoir utiliser le module de transcription, transcribe recording, de ChatGPT. Alors, pareil, j'ai pas montré comment faire la connexion, mais c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez aller chercher sur Internet, vraiment, ou sur YouTube, il y aura plein de ressources. Donc là, finalement, je n'ai rien à faire. Il faut juste laisser data telle quelle. Il faut marquer, faut rien changer. Parce que data, ça indique à N8N d'aller rechercher la data qui a été téléchargée dans le module précédent. Voilà. Et donc, on va lancer la transcription et on va voir ce que ChatGPT nous rend. Bonjour, c'est Emmanuel de Joyeux No Code, j'espère que vous allez bien. Je voudrais que tu me traduises ce texte. Et c'est parfait parce que c'est vraiment ce qu'on a enregistré comme vocal il y a quelques minutes. Donc, super nouvelle. On a le côté si c'est du texte, plus ou moins, et on a le côté si c'est un audio. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter à présent l'agent IA. Je prends de l'avance pour la vidéo suivante, mais de la même manière, on ne va pas le connecter à un chat trigger, mais on va définir en dessous d'où vient le prompt. Et maintenant, on doit utiliser le texte qui a été récupéré ici. Alors, dans ces cas-là, ça ne marchera que si l'audio vient de ChatGPT dans le module précédent. Si jamais ça vient d'ici, ça risque de moins bien fonctionner, je le crains. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pouvez faire vos tests. Si ça marche comme ça directement, pas besoin d'ajouter une petite étape au milieu. Moi, j'ai rajouté une étape au milieu parce que quand ça venait du texte, mon agent ne reconnaissait pas, ou pas toujours, c'était un peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un champ qui va transformer, alors c'est un tout petit peu technique, qui va transformer la clé, mais pas transformer la valeur. Je m'explique. Ici, par exemple, et à plein d'endroits, si je me mets en format JSON, par exemple, on a ici ce qu'on appelle une clé et ici une valeur. En général, quand on fait du développement, on a un ensemble de données qui sont regroupées à chaque fois dans des clés. C'est-à-dire, on a un ensemble clé, valeur, clé, objet, clé, valeur, clé, valeur. Ce qu'on a besoin de faire dans notre cas, c'est que on veut que, peu importe si ça vient de ChatGPT ou que ça vienne directement de ce module ou de ce module-là, on veut que la valeur, ce soit ce qui a été écrit ou enregistré, mais on veut que la clé, ce soit toujours la même. On veut que le nom de la clé, ce soit texte. C'est en fait ce que j'ai fait ici. Donc juste, je reprends la valeur qu'on a trouvée tout à l'heure et je la transforme en texte. Je transforme la clé. Voilà. C'est dans l'étape où ça ne marche pas directement. Si pour vous, cette étape comme ça marche, faites-le. Je vais envoyer du texte brut, j'en sais rien. Ça va être retrouvé ici. On va retrouver qu'il y a du texte, donc ça va prendre le chemin du haut. Et puis maintenant, je vais prendre le texte et juste je vais transformer en texte. Je crois que c'est comme ça que j'ai fait. Juste cette petite manip fait que ça marche. Voilà. Et maintenant, l'IA récupère le prompt et arrive à le lire. Donc, on est bien content. On enregistre, on renomme, on peut éventuellement renommer le nom de ce workflow. Et je suis content de vous dire que la première étape de ce scénario est réalisée. Donc, dans la seconde vidéo, on va commencer à attaquer l'IA, la partie IA qui est un peu la plus excitante. Je vais la réactiver. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre premier agent qui va pouvoir parler avec ChatGPT, qui va avoir une certaine mémoire des différentes discussions qu'il y a eu précédemment. Et on va lui donner quelques premiers super pouvoirs, à savoir pouvoir créer un événement dans notre calendrier, pouvoir parler avec une IA un peu plus intelligente pour de la logique ou du code dans mon cas, mais ça peut être des sujets de comptabilité ou de psychologie ou autre si vous avez besoin. Et enfin, dernière chose, ajouter une petite ressource avec plein d'informations sur
vous, par exemple, sur un sujet spécifique, parce que je me rends compte que quand moi je fais des demandes, parfois c'est utile que mon IA puisse piocher dans des informations pour les avoir en contexte et mieux personnaliser les contenus. Donc voilà ce que je vous propose dans la deuxième vidéo. Dernière petite information, si jamais ce genre de scénario vous intéresse, je vais aussi ajouter en description, en plus de tous les liens d'aide, un petit lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Évidemment, le rendez-vous, il est gratuit, il ne vous engage à rien, mais ça permet juste de prendre un premier contact pour discuter de ce que vous avez envie de faire, comment le faire, est-ce que vous arriveriez à le faire seul et juste je vous guide, ou est-ce que vous avez besoin que je le fasse pour vous. Voilà, n'hésitez pas, je suis disponible pour ce genre de projet. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, ça m'aidera toujours à avoir plus de visibilité. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Ciao ciao.